Bonjour, chers téléspectateurs. Nous continuons à parler aujourd'hui des prophéties. C'est cet enseignement que j'ai commencé à donner dernièrement. Je vais rappeler un peu un certain nombre de choses que j'ai dites avant de continuer. Nous avons vu que la prophétie, c'est une parole qui sort de la bouche d'une personne, mais une parole qui vient de Dieu. Et cette personne s'adresse à une autre personne ou à d'autres personnes. Et c'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3, que celui qui prophétise parle aux hommes. Donc c'est l'homme qui prophétise, Dieu ne prophétise pas. Dieu, par sa parole, s'adresse à une personne ou à d'autres personnes, mais en passant par une personne. Donc là, Dieu utilise une personne. C'est cette personne-là qui transmet la parole de Dieu à une autre ou à d'autres. C'est elle qui prophétise. Elle prophétise. Donc, lorsqu'on prophétise, on dit aux hommes ou à un homme une parole qui vient de Dieu. Donc, le message vient de Dieu. C'est Dieu qui parle, mais il utilise une personne, on peut dire, comme un instrument. C'est ça donc la prophétie. Et nous avons vu que la prophétie, ce n'est pas le fait de... Il n'y a pas prophétie lorsqu'une personne dit ce qu'elle-même veut dire, ce qu'elle a programmé, ce qu'elle a décidé de dire. Nous avons par exemple lu Jean 11, verset 51, où la Bible, Jean 11, verset 51, où la Bible parle du souverain sacrificateur Caïphe. La Bible dit que ce qu'il avait dit au sujet de Jésus, il ne l'avait pas dit de lui-même, mais il avait prophétisé. Nous avons vu que prophétiser, ce n'est donc pas parler de soi-même. Quand je dis parler de soi-même, ça veut dire prendre l'initiative soi-même de dire telle ou telle chose. Celui qui prophétise ne dit pas ce qu'il décide, ce qu'il veut, mais il dit ce que Dieu veut, ce que Dieu a demandé qu'il dise. Et celui qui parle de lui-même, donc qui prend l'initiative de dire ce qu'il veut, n'est pas en train de prophétiser. C'est ce que la Bible veut dire dans Jean 11, verset 51. Nous avons même aussi vu 2 Pierre 1, verset 20 et 21, où la Bible nous dit que ce n'est pas poussé, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Ont prophétisé, je veux dire, ou alors ont parlé de la part de Dieu, parce que prophétiser et parler de la part de Dieu, c'est la même chose. C'est donc poussé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle de la part de Dieu. Il dit ce que Dieu lui demande de dire. Jean 16, verset 13. Donc, lorsqu'une personne prophétise, elle est poussée par le Saint-Esprit. Et là, la Bible parle de ceux qui ont parlé dans l'Ancien Testament, qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, et dont les paroles ont été écrites dans la Bible. C'est pourquoi la Bible dit que toute prophétie, je vais même vous relire ça, 2 Pierre 1, verset 20, sachant que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21 maintenant, c'est lui qui nous intéresse. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc ce n'est pas par une volonté d'homme qu'on prophétise. Je veux prophétiser, non. Comme souvent il arrive, j'ai déjà eu à entendre des prédicateurs dire vous voulez que je prophétise? Ça, ce n'est pas la prophétie. Là, c'est ta parole que toi-même tu as décidé de dire. Ou alors ce que les gens veulent entendre. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens veulent entendre certaines choses et alors certains d'entre nous leur disent ce qu'ils veulent entendre. Là, ce n'est pas une prophétie. La Bible dit donc que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont prophétisé. Lorsqu'on prophétise, on parle de la part de Dieu. On est poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à parler. Tu ne dis, ça c'est les prophéties de l'Ancien Testament où Ézéchiel pouvait être là, le Saint-Esprit le pousse à parler. Jérémie, il pouvait être là, le Saint-Esprit le pousse à parler. Ils étaient donc poussés par le Saint-Esprit. Bon, voilà un peu ce que nous avons vu. Nous avons vu que Dieu, le seul auteur des prophéties, des vrais, c'est Dieu.
Lorsqu'une prophétie est vraie, c'est Dieu qui en est l'auteur, qui est l'auteur de cette parole. Lorsque Dieu n'est pas l'auteur d'une parole, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Et nous avons donc vu certains passages de l'Ancien Testament où soit Dieu disait à une personne, va dire ceci à mon peuple, et la personne, le prophète, allait dire cela au peuple de Dieu. C'est pourquoi il disait souvent, ainsi parle l'Éternel. Soit donc Dieu demandait à un prophète d'aller dire telle chose, soit Dieu lui disait, je mets mes paroles dans ta bouche. Et dans les deux cas, la personne, le prophète, allait dire, transmettre le message de Dieu. Dieu disait, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça veut dire, tu vas aller dire ce que je te demande de dire. Tu vas aller vomir ce que je mets dans ta bouche. C'est ainsi est la prophétie. Je vais sortir de ma bouche les paroles que Dieu y a mises. C'est ça la prophétie. Nous allons donc maintenant continuer. Nous allons voir, mais avant même cela, j'ai parlé des prophéties prédictives et des prophéties non prédictives. La définition du verbe prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Ça, c'est en fait l'une des définitions. Parler de la part de Dieu. Ou alors dire le conseil de Dieu. Transmettre le message de Dieu. C'est ça, prophétiser. Une autre définition, c'est prédire l'avenir. Donc, Dieu peut demander à quelqu'un, va dire telle chose. La personne vient parler. Les paroles de cette personne peuvent porter sur le passé et le présent. Là, c'est une prophétie non prédictive. Mais elles peuvent porter sur le futur. Ça veut dire que la personne vient dire, Dieu a dit que telle chose va arriver. Là, c'est une prophétie prédictive. Donc, elle prédit, puisque prédire, c'est dire à l'avance. La prédiction, c'est l'action de prédire. Il y a des prophéties portant sur le futur. Par exemple, quelqu'un vient dire, telle chose va arriver tel jour, ou bien dans tel nombre d'années. C'est une prophétie prédictive parce qu'elle annonce à l'avance quelque chose qui va arriver, qui va se passer, qui va se produire. Mais on peut aussi parler du passé. On peut venir, on dit quelque chose qui s'est passé. L'essentiel est qu'on parle de la part de Dieu. C'est toujours une prophétie, mais celle-là n'est pas prédictive. Elle n'est pas prédictive. Et j'ai parlé nous avons lu des passages dans l'Apocalypse, qui est un livre de révélation. Le mot Apocalypse étant traduit du mot apocalypsis, mot grec qui signifie révélation. Dans l'Apocalypse, donc, Dieu a révélé à Jean des choses passées, présentes et futures. Et à partir du moment où Jean a parlé de la part de Dieu dans ce livre, parce qu'il n'a pas dit ça de lui-même, il a dit ce que Dieu lui a demandé de dire, eh bien, tout Apocalypse, tout le livre-là est une prophétie. Et nous avons lu des versets. C'est une prophétie. Parce que Jean y annonce des choses par le Saint-Esprit, puisqu'il a vu toutes ces choses, il a entendu d'autres dans une vision. Et la vision est une manifestation, est le résultat de la manifestation du don du Saint-Esprit qu'on appelle le discernement des esprits. Lorsqu'il y a discernement des esprits, on peut voir les choses dans le monde spirituel, on peut les entendre. Et maintenant, donc, c'est une révélation parce que c'était les choses cachées que nous ne pourrions jamais connaître. Jean, donc, vient nous les annoncer par le Saint-Esprit qui lui a fait voir ces choses. Ça veut dire que c'est une prophétie. Le livre Apocalypse est une prophétie. C'est pourquoi dans certains versets, Jean dit le livre de cette prophétie. Parlant de l'Apocalypse. Nous allons donc maintenant parler des prophéties, ce que j'appelle prophéties préparées. Les prophéties préparées et les prophéties instantanées. Les prophéties préparées et les prophéties instantanées. Qu'est-ce que j'appelle prophétie préparée? Je vais vous expliquer. Nous savons déjà qu'une prophétie, c'est une parole qui sort de la bouche d'une personne, s'adressant aux hommes et transmettant la pensée ou la parole de Dieu, ou bien même le message de Dieu. Donc, si je viens vous dire, Dieu m'a demandé de vous dire ceci, et si c'est vrai, je suis en train de prophétiser. Si je viens vous dire, Dieu dit que, je suis en train de prophétiser. Maintenant, j'appelle prophétie préparée
y a une distinction. Il y a une différence entre prophétie préparée et prophétie instantanée. Les prophéties préparées, voilà comment elles sont. C'est moi qui appelle ça ainsi, c'est juste pour vous permettre de mieux comprendre. Dieu te demande d'aller dire quelque chose à quelqu'un. Ou à des gens. Il te laisse le temps de te préparer, ou même d'aller le leur dire. Par exemple, il te dit, va dire telle chose à telle personne, et tu voyages pour aller le lui dire. Ou bien même tu payes le transport, tu entres dans un taxi pour aller le lui dire, parce que vous vivez dans la même ville. La personne peut même être à quelques dizaines de mètres de toi, ou quelques mètres, tu vas lui dire, parce que le Seigneur t'a demandé de lui transmettre cette nouvelle. C'est une prophétie. Elle est préparée, parce qu'il s'écoule un temps entre le moment où Dieu te dit, va lui dire ceci, et le moment où tu pars là-bas. Il y a un temps qui s'écoule. C'est ça que je pourrais appeler temps de préparation. On va voir des cas maintenant dans la Bible. Donc, il y a un temps. Dieu te dit, va dire telle chose à une personne. Même si ce n'est que 2 minutes, c'est un temps, c'est du temps. Si c'est une journée, c'est du temps. Ça peut être même 10 jours, ça peut être 1 mois. Tu peux donc dire à la personne que Dieu m'avait demandé de te dire ceci. Ou alors Dieu me demande de te dire ceci. Ça veut dire que la personne s'est préparée. À partir du moment où Dieu lui a dit ce qu'elle devait transmettre à l'autre, elle a attendu un temps qui pouvait être 1 heure, 2 heures, des jours, des minutes, des jours, des semaines même, et même des mois, des années. C'est donc une prophétie préparée, parce que la prophétie, c'est la parole qui sort de la bouche de la personne. Et là, je profite pour vous donner la différence, pour montrer la différence entre la parole de sagesse, parole de connaissance et prophétie. Les dons du Saint-Esprit sont 9. Ils sont énumérés dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Alors, parmi ces dons, il y a les dons qu'on appelle, il y a par exemple la parole de connaissance, la parole de sagesse. Il y a également la prophétie. La parole de connaissance et la parole de sagesse sont des dons de révélation, tout comme le discernement des esprits. La prophétie, c'est un don vocal. Parce que souvent, les gens confondent. Il y a même des chrétiens qui ont eu à me poser la question de savoir quelle différence il y a entre la parole de connaissance, la parole de sagesse et la prophétie. La Bible dit, à partir du verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donnée une parole de sagesse, etc., etc. » Donc, la parole de sagesse est donnée à une personne. La parole de sagesse est donnée à une personne par Dieu. La parole de sagesse, comme la parole de connaissance, est donc cette parole que Dieu adresse à une personne, lui révélant des choses passées, présentes ou futures. Je vous donne un exemple. Nous avons même vu ça dans la Bible dernièrement. Dieu a dit à Nathan le prophète, va dire à David que j'ai vu ce qu'il a fait. Il a tué Uri. Dis-lui que voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver. C'est à Nathan que Dieu a parlé, pas à David. Au moment où Dieu parlait à Nathan, il était en train de lui donner une parole qui était soit de sagesse, soit de connaissance. Donc, dans cette prophétie, vous allez voir que Dieu lui a dit à David que j'ai vu ce qu'elle a fait. Et là, Dieu a parlé des choses passées. En les révélant donc à Nathan, Dieu était en train de lui donner une parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance, c'est la révélation des faits, des événements passés et présents. Dieu est en train de lui donner une parole de connaissance, c'est-à-dire en train de lui révéler des choses qui s'étaient passées et même celles qui étaient en train de se passer. Et dans la même prophétie, Dieu a dit à Nathan, dis-lui que telle chose va arriver, telle chose va arriver. Là maintenant, Dieu était en train de donner à Nathan une parole de sagesse.
En d'autres termes, Dieu était en train de lui révéler les choses qui allaient se passer. Vous voyez donc que la parole de connaissance, comme la parole de sagesse, c'est la parole donnée à un homme par Dieu. Dieu lui disant, voici telle chose qui est en train de se passer, voici telle chose qui s'est passée. Là, c'est la parole de connaissance. Ou alors lui disant, voici telle chose qui se passera. Telle chose se passera. Là, c'est la parole de sagesse. Donc, la parole de sagesse, c'est la parole donnée à un homme par Dieu qui lui révèle des choses cachées. Maintenant, on peut même aussi avoir une parole de sagesse ou de connaissance au travers d'une vision, c'est-à-dire par une vision, que quelqu'un voit les choses qui vont se passer, un peu comme Joseph dans l'Ancien Testament. Il avait vu dans une vision qui serait le patron, le supérieur de sa famille. Ils n'ont pas aimé cela, mais ça s'est réalisé. Donc, Dieu lui avait donné une parole de sagesse par un rêve, dans un rêve. Vous voyez donc que là, c'est la parole de connaissance et de sagesse. Maintenant, la prophétie. Il n'y a pas de prophétie au moment où Dieu parle à la personne pour lui dire telle ou telle chose. La prophétie, c'est maintenant au moment où la personne à qui Dieu a parlé est en train de transmettre le message de Dieu à une autre personne. Donc, dans le cas de Nathan, par exemple, lorsque Dieu parlait à Nathan, je vous ai dit, il était en train de lui donner une parole de sagesse, de connaissance d'abord, puis de sagesse. Mais lorsque Nathan était en train de parler à David, c'est là où il y avait prophétie. La prophétie, c'est au moment où la personne est en train de transmettre à une autre ou à d'autres la parole de Dieu ou alors le message de Dieu. Donc, c'est l'homme qui prophétise au moment où il est en train de dire à un autre ce que Dieu a dit. Mais Dieu, lui, il donne une parole de sagesse ou de connaissance à un homme qui, éventuellement, pourra aller maintenant prophétiser. Donc, il y a prophétie quand quelqu'un transmet le message, mais quand Dieu parle à une personne, ce n'est pas la prophétie. Et ce n'est pas non plus une parole de sagesse ni de connaissance. Lorsqu'une personne transmet le message, elle n'est pas en train de donner une parole de connaissance, parce que c'est Dieu qui donne la parole de connaissance, tout comme la parole de sagesse. Amen. Donc, nous allons maintenant parler des prophéties, comme je l'ai déjà annoncé, préparées et des prophéties instantanées. Nous allons lire Exode 3, versets 10 et 14. Exode 3, versets 10 et 14. C'est Dieu qui était en train de parler ici à Moïse. Verset 10 d'abord. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà donc, Dieu lui a dit, je t'enverrai. Et lorsque Dieu envoie une personne, comme il a dit, je t'enverrai auprès de Pharaon, ça veut dire tu iras lui dire des choses. Lorsque Dieu t'envoie dire quelque chose à quelqu'un, en réalité, il est en train de t'envoyer pour que tu prophétises. Donc Dieu est en train de lui dire, tu vas aller leur dire, tu vas dire ceci à Pharaon, de ma part. Donc au moment où Moïse parlait à Pharaon, il était en train de prophétiser. Mais je suis en train de parler des prophéties préparées. Dieu ne lui a pas dit, dis à Pharaon là à l'instant. Il lui a dit, tu iras lui dire, je vais t'envoyer. À partir du moment où Dieu lui avait dit cela, jusqu'au moment où il était allé dire, il y avait un temps qui s'était écoulé. C'est ce temps que j'appelle temps de préparation. Et cette prophétie était donc une prophétie préparée parce qu'il devait attendre après des jours, des semaines, des mois par exemple. Parce que dans la prophétie préparée, Dieu te dit, va dire quelque chose à quelqu'un. Tu peux aller le lui dire, par exemple, 1 heure de temps après. C'est une prophétie préparée parce que ce n'est pas instantanément que tu lui as dit ce que Dieu t'a demandé. Bon, et maintenant au verset 14, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Il m'a envoyé vers vous. Et après le leur avoir dit, Moïse devait dire, voici ce qu'il me demande de vous dire. Au moment où Moïse disait donc cela au peuple d'Israël, il était en train de prophétiser. Et cette prophétie était préparée parce que Dieu le lui avait dit avant. Dieu lui avait donné ce message quelque temps avant. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 mois, c'est préparé. Par contre, quand c'est instantané, c'est différent. Et c'est ce que nous allons voir maintenant.
2 Chroniques 20, versets 14 et 15. 2 Chroniques 20, versets 14 et 15. Je résume un peu l'histoire. Les enfants d'Amon, dont les ennemis d'Israël, étaient en train de vouloir arracher les terres que Dieu leur avait données. Ils ont donc crié à Dieu et voici ce qui s'est passé. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Chachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Joël, etc., etc. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu avait saisi Chachaziel. Il l'avait saisi. Lisons maintenant le verset 15. Et Chachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude, etc., etc. Vous voyez donc que, ici, la Bible dit que l'Esprit avait saisi Chachaziel. Ils étaient tous là, ils avaient adressé leur prière à Dieu. Subitement, l'Esprit a saisi Chachaziel. Il s'est mis à parler. Ainsi parle l'Éternel. Ça, ce n'était pas préparé, c'était instantané. Donc, il y a des fois où le Saint-Esprit commence seulement à sortir les paroles de la bouche d'une personne qui ne s'y attendait pas de façon subite. Là, c'est une prophétie instantanée. Ça veut dire que de façon subite, instantanée, la personne a commencé à s'adresser aux gens. Elle ne s'est pas préparée, elle ne savait même pas qu'il y aurait une prophétie. Elle s'est seulement rendue compte qu'elle était en train de parler. Et souvent, même quand la personne finit, elle ne sait même pas ce qu'elle a dit. Parce qu'elle n'est pas consciente pour qu'elle décide de dire ceci ou cela. Donc là, c'est une prophétie instantanée. Nous allons maintenant lire Jérémie 2, versets 1 et 2. Jérémie 2, versets 1 et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je peux m'arrêter là. Dieu a dit à Jérémie, va, va, va. Quand Dieu te dit va, écris. Va dire à Jérusalem. Jérusalem n'était pas à côté de Jérémie. Jérusalem n'était pas là. Donc, toute la ville n'était pas à côté de lui. Ça veut dire, va leur dire, il était ailleurs. Vous voyez donc qu'il y avait un temps de préparation. Ça veut dire, il devait se déplacer, par exemple. Il devait, par exemple, se déplacer. Là, ce n'était pas comme dans le cas de Chachaziel, où subitement le Saint-Esprit s'est mis à faire sortir les paroles de sa bouche. Nous allons dire maintenant, acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous allons continuer cette lecture prochainement. Pour l'instant, je vais vous parler brièvement de mes livres. Il y a ici Donner et recevoir dans le royaume de Dieu. C'est le deuxième livre que j'ai écrit, il y a un peu 20 ans même déjà. 20 ans, ça dit, oui, 20 ans. Voilà. Donner et recevoir dans le royaume de Dieu. La prière de la foi. La prière de la foi. Je vous donnerai peut-être d'autres explications, des explications plus nombreuses, plus détaillées, une autre fois. L'appel, les dons, les talents et le but de la vie. Ça vous permet de savoir quel est votre appel, quel est votre don. Ça, c'est le tome 2. Hein? Il y a le tome 1. Les chrétiens sont-ils sous les malédictions et dans les liens? Est-ce que les chrétiens sont sous les malédictions et dans les liens? Moi, je te dis déjà non, non et non. Satan, les démons et leurs œuvres. Les bijoux, les vêtements et les coiffures de la femme.
Il y a beaucoup d'enseignements sur les coiffures. Oh, il ne faut pas porter ce coiffeur, il ne faut pas porter tel vêtement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est ce qu'il y a là dans ce livre. Alors, nous allons nous séparer maintenant pour continuer prochainement. Amen.